Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Beverly. Comment allez-vous? Mes meilleurs vœux pour 2026. La santé, la joie, amusez-vous, la créativité de vos projets, de votre passion, de tout ce que vous désirez. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais parler aujourd'hui de la matrice. Beaucoup de personnes parlent de cette matrice, mais peu expliquent vraiment l'effet sur nos émotions, nos relations et notre capacité à être nous-mêmes. On parle de cette matrice qui est plutôt extérieure. Vous savez un peu la façon dont moi je l'imagine, c'est vraiment, vous voyez le globe terrestre et la réalité est au-dessus. Et nous, on est à l'intérieur en train de faire tout ce qu'il faut faire selon le jeu qui a été programmé, si je peux dire. Donc, c'est vraiment une programmation. Et il y a des choses qui sont réelles, il y a d'autres choses qui ne sont pas réelles, comme euh, la Lune, le Soleil, euh, que j'ai découvert récemment. Et de plus en plus de gens, justement, parce qu'on est en train de changer, le monde est en train de shifter. Il y a certaines personnes qui ont vu 2 lunes, 2 soleils. Donc, c'est en train de se rétablir l'environnement. Ça, c'est la matrice dont on a l'habitude d'entendre parler. Mais moi, je voudrais vous parler pas de cette matrice qui est extérieure, mais un conditionnement intérieur, un mode de vie qu'on nous a appris pour survivre très tôt, dès le jeune âge, pour éviter pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, que ce soit à l'école, au travail, dans la société. C'est tous des conditionnements, en fait, qui ont été programmés, disons-le tel quel, et que nous vivons chaque jour. Et ça, c'est depuis des générations et des générations. Et donc, la matrice, en fait, ça commence vraiment quand vous apprenez à vous adapter plutôt que de vous écouter. C'est ça, la matrice. Maintenant, la matrice émotionnelle, c'est que on vous apprend à être fort à l'école, dans le monde, à ne pas ressentir. Euh, quand vous avez des émotions qui sont là, ben, c'est comme mettre en arrière de votre tête et dire c'est pas là, c'est pas là. D'où les problèmes émotionnels un peu plus tard dans la vie, ou parfois c'est instantanément. À faire ce qu'il faut. Euh, je donne un exemple, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir un diplôme, il faut aller à l'université, il faut se marier, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une bonne carrière. Tout ça, ça joue bien entendu sur les émotions. Donc, le résultat de tout ça, c'est que vous êtes déconnecté émotionnellement. Donc, on, on fonctionne en fait comme des robots, puisque on doit se lever le matin, on va à l'école, bien on se lève le matin, on va au travail, on fait ce qu'on a à faire, on revient, on rentre à la maison, on mange le soir, on fait les devoirs des enfants, on regarde un peu la télé, on va dormir. C'est vraiment une routine que moi j'ai brisée parce que c'est quelque chose que je trouvais pas normal. Il y a une fatigue intérieure parce que vous faites quelque chose qui est contraire à votre âme, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes comment dire, nous sommes des gens spirituels qui sont dans un corps physique. Donc, quand votre âme, des fois, il vous rappelle que vous n'êtes pas vraiment dans le bon chemin, dans le sens que vous ne faites pas ce qui est aligné avec qui vous êtes. Donc, vous avez cette fatigue intérieure parce que c'est comme si vous vous battez constamment à être comme la société l'a dit, mais intérieurement, c'est pas ça que vous ressentez.
J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, vous avez l'impression de vivre en fait une vie qui, effectivement, ne vous ressemble pas. D'où cette bataille tout le temps et vous vous posez des questions, mais pourtant je fais les efforts, pourtant je fais ça, mais il y a toujours ce vide. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Des fois, vous dites oui, alors que votre corps dit non. Dans le sens que pour réussir dans la vie professionnelle, vous avez besoin d'avoir un réseautage, vous avez besoin d'aller à des 5 à 7 pour rencontrer des gens, c'est toujours au niveau de l'extérieur qu'on vous demande pour avoir du succès, pour avoir du pouvoir, etc. Et donc, parfois, vous êtes fatigué, mais comme vous voulez soit un nouveau poste, une promotion ou quelque chose, ou même pour votre propre business, ben vous allez à ces réseautages-là. Ça, c'est quelque chose qui joue émotionnellement sur vous. Vous restez dans des relations par peur. La société a dit que non. Une personne qui est célibataire, une personne qui vit seule, c'est pas bien. Et on le constate dans certaines cultures. Oui, il y a des. Quand vous n'êtes pas en couple, quand vous n'êtes pas marié, c'est comme si vous avez moins de poids au niveau de la société. Et donc, même si la relation est toxique, même si ça ne va pas dans la relation, vous allez vous dire non, je vais rester, au moins j'ai quelqu'un. Si je me retrouve seule, ça va être compliqué, etc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que vous ressentez ce vide à l'intérieur. Vous avez tout. Vous avez une bonne carrière, vous avez une belle famille, vous vivez dans un bon quartier, mais vous ressentez ce vide. Et du coup, vous vous sentez même coupable de vouloir plus parce que vous, selon ce qu'on voit, selon l'extérieur, vous avez tout. Mais à l'intérieur de vous, vous sentez ce vide qui n'est pas comblé. Même si vous voulez ajouter, vous sentez toujours ce vide intérieur. Donc, il faut il faut se questionner et se dire peut-être que et si la vie, en fait, ce n'était pas vraiment si plutôt la liberté n'était pas de changer de vie, mais de commencer à oser ressentir plutôt que d'éviter. C'est-à-dire que si vous vous sentez mal dans une relation, acceptez-le et prenez des décisions de dire, OK, pourquoi posez-vous des questions. Là, je dis juste des questions par exemple, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui me plaît pas dans cette relation? Pourquoi je me sens mal? Parce que des fois, vous pouvez ne pas bien être dans une relation, mais ça ne veut pas dire que vous devez partir. Vous pouvez peut-être en parler avec votre partenaire et ça peut arranger, mais n'hésitez pas à vous poser des questions et à essayer de savoir est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la société qui vous demande d'être d'une certaine manière. Donc, je vous pose cette question. À quel endroit à quel endroit ou à quel moment de votre vie vous vous êtes adapté plutôt que d'être vous-même? Écrivez-le dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Je sais que on grandit comme ça, mais à un moment donné, peut-être à l'adolescence ou un peu plus tard, on commence à être conscient que non, là, je m'adapte, c'est pas moi. Donc, mettez-les dans les commentaires à quel moment vous vous êtes adapté plutôt que d'être vous-même ou à quel moment vous avez réalisé que vous étiez émotionnellement dans la matrice plutôt que d'être vous-même. Donc, je vous invite cette semaine à vraiment observer vos émotions sans les juger, sans critique, mais juste être présent et observer. C'est-à-dire que vous prêtez attention, vous commencez à prendre conscience de ce que vous ressentez, la place de vos émotions. Êtes-vous dans la matrice ou c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec vous? J'espère que cette vidéo aura réveillé quelque chose en vous
vous fera prendre conscience de la matrice émotionnelle plutôt que de la matrice extérieure. Parce que oui, on parle de plus en plus de ce shift mondial, qu'on sort de cette matrice, etc. Mais on ne parle pas beaucoup des émotions, l'impact que ça a sur nous. Donc, il est temps de prendre conscience aussi que oui, il y a l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Et c'est ce dont je vais parler. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler des signes que vous pouvez voir si vous êtes toujours dans la matrice ou pas. Donc voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée où que vous soyez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification quand je mets des vidéos. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.